Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite conduite commentée en ville. Donc il y aura des feux tricolores, des priorités à droite, des passages piétons et tout ce qui va avec. Je vous ferai aussi une petite marche arrière en ligne droite. Voilà. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous vos messages et vous dire aussi que malheureusement en ce moment, j'ai pas le temps d'y répondre parce que je suis un peu débordé dans mon travail. Voilà, mais j'ai remarqué que certains d'entre vous, notamment quelques-uns plus avancés dans la formation, prenaient le temps de répondre et de donner de bonnes réponses cohérentes et je voulais aussi vous remercier pour ça. Je pense à certains d'entre vous, notamment comme Ashitaka-san, j'espère que je prononce bien. Donc voilà, je te remercie, je vous remercie pour toutes vos contributions. Voilà, donc allez, c'est parti, maintenant on attaque. Là, j'ai pas vraiment le choix en fait, hein. Vous voyez là la flèche au niveau du sol m'impose de tourner à gauche à la sortie de ce parking. Donc c'est parti, allez, je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro extérieur, mon angle mort, je mets mon clignotant, je passe ma première, ok, je regarde bien tout autour de moi, j'oublie pas d'enlever mon frein à main bien sûr. Allez, hop, on est parti. Dès que j'ai tourné, je vérifie un petit peu dans mon rétro intérieur pour voir si j'aurais pas loupé quelqu'un. Alors là, je fais bien gaffe qu'il n'y ait pas de voiture qui recule. Je vais tourner à gauche, donc j'ai contrôlé mes rétros, mon angle mort. Ok, j'y vais. Alors là, vous voyez, il y a un car qui est garé. Bon, je pense qu'il n'y a personne dedans, mais dans le doute, je ne vais pas prendre de risque, il peut y avoir quelqu'un derrière, notamment une voiture qui recule par exemple. Donc j'ai adapté mon allure, j'ai fait même un petit glissé de première. Et voilà. Donc allez, on sort du parking. Je vais tourner à gauche à la sortie, donc je contrôle rétro intérieur, rétro extérieur, angle mort clignotant. Voilà, là j'ai un stop qui est bien effacé, donc du coup, je sais pas trop s'il est toujours d'actualité ou pas, mais dans le doute, je préfère m'arrêter. Voilà, là on n'y voit pas très bien. Hop, allez, on y va. Donc là, à ce feu, je vais tourner à gauche. Donc allez, je recontrôle intérieur, extérieur, angle mort clignotant. Là, je vais rester un petit peu en retrait. Là, je vais pas me coller contre le véhicule pour pas gêner si quelqu'un arrive comme ça. Vous voyez, il veut se placer dans la voie pour aller à droite. Allez, c'est parti. Hop, je contrôle bien partout. Même si j'ai le feu vert, je vérifie quand même. Alors là, le taxi s'arrête, donc je vais le doubler. Hop. Voilà, j'ai fait tous mes contrôles. Et je passe ma troisième. Alors le feu est rouge. Je contrôle mes arrières hein, pour assurer un arrêt bien en sécurité. Je dose mon frein. Allez, je rétrograde en seconde. Je remonte mon embrayage. Et là, mais ça redémarre. Donc allez, c'est parti. Je passe ma troisième. Alors là, je fais attention, il y a un monsieur sur le côté. Vous voyez, il y a l'ambulance qui arrive derrière moi là. Donc, du coup, je ne me suis pas écarté. Au départ, je pensais mettre mon clignotant et m'écarter un petit peu. Mais là, du coup, que j'ai vu l'ambulance arriver super vite derrière, alors à ce moment-là, j'ai ralenti et puis j'ai attendu. Voilà, donc j'arrive à un feu qui est vert. Mais il est vert pour le moment, il peut changer de couleur. Donc, je mets mon pied devant le frein. Je laisse mourir l'allure. Au cas où, je suis prêt à freiner, je regarde derrière, mais là, le feu reste vert, je réaccélère. Là, c'est pareil, j'ai le pied devant le frein, je regarde partout, je regarde derrière, hop, et je réaccélère. Parce qu'à un moment donné, j'arrive au point de non-retour, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, vous voyez, là, il y a des flèches de rabattement sur le côté, donc je fais bien attention qu'il n'y ait personne qui me double. Ralentisseur, passage piéton, j'oublie pas de rétrograder ma seconde. Voilà, donc, ce que j'appelle le point de non-retour, c'est le moment où je peux plus freiner parce qu'à un moment donné physiquement je pourrais plus m'arrêter, donc il faut que je reprenne l'accélérateur. Allez, alors là-bas qu'est-ce que je vois? Je vois un bus qui est arrêté. Alors pourquoi il est arrêté? Peut-être qu'il y a un feu. Là il redémarre, ok, vous voyez c'était un feu. Donc là il vient juste de passer vert, il y a moins de risques qu'il passe au orange, mais enfin j'ai quand même ralenti un peu. Le car va s'arrêter, je regarde bien même si j'ai le feu vert, et je m'arrête derrière lui, là je vais pas doubler. Voilà, et je m'arrête toujours de manière à voir les roues du véhicule, au minimum. Hein. Donc là je suis un peu plus loin, mais vu que j'ai pas de visibilité, là c'est comme s'il y avait un mur devant moi, il vaut mieux que je reste un petit peu en retrait. Allez, il redémarre, je contrôle un peu partout. La seconde. Allez, au bout, là je sais pas si vous voyez à la caméra, il y a un feu vert là, tout là-haut. Là. Je vais tourner à gauche au feu. Donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro extérieur, mon angle mort, je mets mon clignotant, je me place à gauche, je rentre dans la petite voie de stockage qu'il y a sur le côté. Voilà, le feu vient de repasser à l'orange, je vérifie bien derrière moi.
et je m'arrête en seconde. Vous voyez, de temps en temps, je vais jeter un petit coup d'œil sur mes commandes, histoire que vous voyez un petit peu ce que je fais, hein, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé justement de filmer un petit peu plus au niveau des commandes. Bon, alors moi j'ai l'habitude de ne pas regarder quand je conduis, hein, parce qu'il ne faut pas regarder bien sûr ces commandes, mais des fois je ferai exprès de regarder un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, donc ici, placé où je suis, là je vois pas vraiment le feu, donc je vais attendre qu'il redémarre. Voilà, là je vais pas m'avancer à cause du car, je vais rester ici pour le moment. Ok, donc là en plus je vois bien que le feu est vert, là je peux commencer à m'avancer un petit peu jusqu'au milieu de la route. Avec le car je pouvais pas, et là maintenant je peux. Voilà, je m'arrête ici, je renouvelle mes contrôles bien sûr, puisqu'entre temps il a pu se passer bien des choses. Et allez, c'est parti, deuxième, hop, troisième. Et là, qu'est-ce que je vois? Alors je vois une limitation à 30 km/h, parce qu'il y a des ralentisseurs sur 30 mètres, donc j'oublie pas de repasser ma deuxième. Voilà, donc je vois encore des passages piétons, notamment celui-là, là, où il y a la voiture qui cache le début du passage piéton, donc je fais attention. Ok, à cette intersection j'ai la priorité, je vois qu'il y a des marquages au sol. Tenez, je vais tourner à droite. Alors, intérieur, extérieur, je vérifie mon angle mort aussi puisqu'il y a une voie de vélo là. Je vais glisser ma première parce que c'est assez serré pour tourner. Ok, allez, comme manœuvre, je vais faire une petite marche arrière en ligne droite. Donc je contrôle intérieur, extérieur, clignotant. Allez, un petit coup dans l'angle mort parce qu'il y a un trottoir qui est un petit peu large. Voilà, et je m'arrête. Ok, de manière à laisser juste un petit espace entre moi et le trottoir. Moi je me rappelle à l'époque, ma mère elle me disait il faut laisser la place du balai pour le balayeur. Du coup ça m'est resté. Allez, donc je mets ma marche arrière, je contrôle partout autour de moi. Hop, je peux placer mon bras ici, ici. Voilà, si vous n'y arrivez pas que c'est trop loin, vous pouvez garder votre main sur votre jambe ou votre main sur le volant si vous êtes souple du dos. En fait, quand vous reculez, le but c'est d'avoir qu'une seule épaule qui touche le siège. Vous voyez, hop, comme ça. Donc je peux décaler un petit peu mes fesses également. Voilà, pour être bien tourné face à la route. Ok, rien ne m'empêche de jeter des coups d'œil dans le rétro aussi pour estimer les espacements latéraux. Hein. J'ai ma main bien au milieu là, comme ça. Ok, je recontrôle et j'y vais doucement. Voilà. Ok, donc je recule droit, tout doucement, tranquillement. De temps en temps, hop, j'hésite pas à regarder. Alors moi j'arrive à me tourner un petit peu par là, là. Si vous n'y arrivez pas, prenez un peu le rétro, vous tournez un peu votre tête par ici. Voilà. Ok, je continue, je regarde un petit peu mon rétro sur le côté. Ok, hop, il y a une voiture qui arrive en face. Je vais attendre parce qu'on ne sait jamais, elle peut tourner comme ça derrière moi, là, à une entrée de garage. Hop. Voilà, je contrôle. Voilà, allez, ça ira. Donc, je m'arrête. Point mort, ça à main pour valider ma manœuvre. Allez, donc on va redémarrer. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort. J'oublie pas d'enlever le frein à main que je viens de mettre, je mets le clignotant. Et on est parti. Donc il y a cette voiture là qui fait un obstacle, je vais la dépasser. Allez, je recontrôle, c'est parti. J'ai mis le clignotant. Donc là, je vois une intersection là au niveau de la cassure du trottoir. Donc je ralentis, il n'y a pas de signalisation, c'est une priorité à droite. Ok, il n'y a personne et je me dégage. Et deuxième. Alors il y a ce véhicule vert là qui est un peu au milieu de la route. Donc du coup, je reste un peu en retrait le temps qu'il se dégage. Allez, j'y vais. Donc je vais tourner à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. J'anticipe un petit peu, là j'y vois pas grand chose. En plus ça a l'air d'être une belle petite priorité à droite, parce qu'il n'y a pas de signalisation. Hop. Voilà, j'oublie pas de renouveler mes contrôles bien sûr. Comme je vous ai dit, il peut s'en passer des choses en quelques secondes. Et la seconde. Alors je vais tourner tout au bout à droite, mais je ne vais pas indiquer tout de suite parce que là je vois qu'il y a une interruption au niveau de la ligne du trottoir, donc c'est qu'il y a une intersection. En plus il n'y a pas de signalisation, c'est encore une priorité à droite. Quand mon moteur tremble, je glisse ma première en relâchant un petit peu le frein pour ne pas m'arrêter totalement. Voilà, j'ai un peu exagéré hein, pour vous montrer parce que j'avais un peu la visibilité. Alors je vais tourner à droite, donc intérieur, extérieur, angle mort parce qu'il y a un trottoir qui est bien large. Quelqu'un pourra arriver sur le trottoir en courant, en vélo ou en skate ou peu importe. Allez, là j'ai le temps d'y aller avant qu'il arrive. C'est parti, donc je vois zone 30. D'accord, donc zone 30. Je fais attention à rester bien à 30. Là j'ai la priorité, je vois qu'il y a un stop. Je contrôle quand même. Je vois qu'il y a une dame là à sa voiture, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Je fais attention au cas où. D'accord,
nord, je vois quelqu'un qui arrive à marcher un peu vite des deux côtés. D'ailleurs, je ralentis au cas où il traverse. Voilà, donc ça, je ne savais pas ce qu'il allait faire. Mieux vaut prévenir que guérir, comme je vous dis souvent. Donc je repars, deuxième, route barrée tout droit, de toute façon on va tourner à gauche. Alors intérieur, extérieur, angle mort clignotant, je vois la flèche à gauche, hop, je vois que le mec là il commençait à me doubler, mais ça va, j'ai indiqué assez tôt, j'ai contrôlé. Je m'arrête bien à la ligne d'effet du feu. Il ne faut pas que j'aille plus loin que le feu rouge, bien sûr. Allez, on est parti, hop. Donc même si j'ai la priorité, même si j'ai le feu vert, je vérifie à gauche et à droite, on ne sait jamais. Je contrôle mon angle mort et on y va. Seconde, je vais tourner à droite, intérieur, extérieur. Là, je vérifie l'angle mort parce qu'il y a un trottoir qui est un peu large. Je recontrôle s'il faut. Voilà. Alors là, je suis dans ce genre de petite rue où il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de voitures garées. Déjà, il y a une portière qui peut s'ouvrir, quelqu'un qui peut traverser entre les voitures. Mais il y a aussi peut-être des intersections cachées. Alors à chaque fois qu'il y a un trou entre deux voitures, je fais gaffe qu'il n'y ait pas une rue. Donc là pour l'instant ça va. Là-bas je vois que avant les plots, là il y a un trou. D'ailleurs je vois au niveau des maisons il y a une rupture, donc ça veut dire qu'il y a une intersection. Allez, je ralentis. Quand ça tremble, je glisse ma première. Effectivement c'est une priorité à droite. Et là je me dégage. Voilà. Donc je fais toujours attention, je roule doucement. Je contrôle derrière. Je contrôle souvent derrière, là toutes les 5 secondes. Je jette un petit coup d'œil derrière moi. Là, je fais attention, même si j'ai la priorité, je regarde partout. Là-bas, je vois qu'il y a un stop, après la demoiselle qui a traversé. Il y a une intersection, mais je vois le céder le passage là-haut. Donc, je jette quand même un petit coup d'œil. Je vais m'arrêter à la ligne de stop, je vérifie bien derrière moi. Quand la ligne disparaît, je la vois plus, c'est que j'y suis pratiquement. Voilà, je m'arrête. Ok, allez, j'accélère. Voilà. Alors, pour répondre à une question que je retrouve souvent, on me dit souvent il faut s'arrêter, compter 3 secondes, voilà, attendez 2 secondes, donc là je fais attention que tout passe de chaque côté, voilà. Qu'il faut attendre 3 secondes avant de redémarrer à un stop. Alors, il n'y a pas de règle en réalité, le tout c'est de faire un arrêt absolu, c'est-à-dire de ne plus bouger, peu importe le temps, si c'est 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, mais c'est vrai que 3 secondes, c'est une bonne chose. Voilà, vous pouvez continuer à faire ça, c'est une bonne chose. Alors on va tourner à droite, intérieur, extérieur, angle mort à droite, je viens me placer bien collé à droite. C'est un cédé le passage, mais j'ai pas de visibilité, hein, je suis revenu en première. Hop, et j'y vais. Je regarde derrière moi, au cas où, si quelqu'un me rattrape que je n'ai pas vu. Et ensuite, je vais tourner à droite. Allez, intérieur, extérieur, clignotant. Là, j'ai pas fait l'angle mort, parce que là, ça vaut pas le coup. Je regarde qu'il n'y a pas de personne qui arrive. L'angle mort, je peux le faire maintenant, là, au moment où je viens sur le côté où quelqu'un pourrait arriver. Hop, allez, c'est parti. Rétrécissement de la chaussée, donc c'est pas moi qui ai l'obstacle, en principe c'est pas à moi de m'arrêter, enfin là, vous voyez, j'ai pas le choix, je vérifie bien derrière. Je me suis replacé en première. Vous voyez, je garde une bonne distance toujours, je viens pas me coller, hein. Allez, là j'en profite, j'accélère, hop. Je vérifie bien dans la voie des vélos. Voilà, je fais attention aux gens, on sait jamais, ils peuvent tomber. Hop, là j'ai la priorité, ils ont cédé le passage, le monsieur il a compris, je lui dis merci quand même, même si c'est le code, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, hop, hop. Enfin, je remercie pas quelqu'un de me laisser passer lorsqu'il a un stop par exemple, hein, c'est normal. Mais bon, pour ce genre de situation, quand il y a un obstacle, bon, ben, à ce moment-là, c'est bien quand même de faire un petit merci. Alors, un passage piéton, je regarde bien s'il n'y a pas de piéton, ok, j'ai la priorité, il y avait un cédé le passage. Et au feu, je vais tourner à gauche. Donc allez, je contrôle, je signale, et là je me place dans la voie avec la flèche. Je m'arrête pied sur 1 seconde. J'ai rétrogradé un petit peu tardivement d'ailleurs. Là, j'ai pas vraiment laissé le frein moteur agir, parce que des fois en parlant, je fais les choses machinalement. Voilà, donc le feu est toujours rouge. Quand il sera vert, je vais m'avancer jusqu'au milieu. Vous voyez en face, il y a 2 véhicules qui tournent aussi à gauche. Comme on est face à face, on ne va pas pouvoir se contourner l'un derrière l'autre, donc on va passer les uns devant les autres. On va passer ce qu'on appelle à l'indonésienne. J'avance un peu, je vérifie. Alors vous voyez, je ne savais pas si les gens ils allaient traverser sur ce passage piéton là. Allez, angle mort. Si c'était sur celui-là, j'aurais dû m'arrêter, hein. Vous voyez, ils avaient le petit piéton vert. Mais sur l'autre, vu que j'avais le feu vert, ils avaient le piéton rouge.
Voilà, donc allez, c'est terminé pour cette petite conduite commentée, donc j'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à commenter comme je vous dis toujours, ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que le permis, ce n'est pas une récompense, mais une grosse responsabilité. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine